Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus. Oui, bonjour, Fernand Mathias Ndala, comment vas-tu? Oui, ça va très bien, maître. Bon, ça va. Alors, pour Oui, parler, je voudrais que tu évoques à partir de la rencontre de Fulbert Yulu avec Alphonse Massamba Deba, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. oui, oui, maître. Je vois bien la rencontre entre Massamba Deba et Fulbert Yulu. Moi, je pense que dans cette rencontre, le plus sincère, c'était Yulu. Moi, je pense, d'après ce que j'ai entendu, quand Yulu a été informé que l'instituteur était envoyé à Mindouli, il a fait le premier pas pour aller vers Massamba Deba en lui apportant, comme dans la tradition, une poule ou bien un poule ou un coq, qui était le symbole de la fraternité. Et à partir de là, ils se sont connus. Ils ont discuté ensemble, mais Fulbert Yulu ne connaissait pas l'homme en qui il parlait, à qui il donnait confiance. Et cet homme s'est révélé comme Sassou s'est révélé à Marie Ngouabi. Donc pour nous, cette rencontre avec Massamba Deba, c'est une période de douleur, parce que nous avons perdu un grand homme, Fulbert Yulu, qui a été accusé de gabegie, qui a été accusé de tous les maux, le diable, et la personne n'était pas comme ça, c'était un saint qu'on avait pour le pays. Et donc cette rencontre de Mindouli a fait qu'ils puissent marcher ensemble à ce que Massamba Deba quitte là où il était dans le PPC pour rejoindre la création de l'UDD en 56. Donc il va être parmi ceux qui vont être les fondateurs de ce parti. Et dont ma mère aussi était dès l'avènement de l'UDDA, et Biani Caroline. Bon, c'est une période où Fulbert Yulu est venu tout bouleverser, comme tu l'as dit, dans les 60 ans de notre indépendance. Oui, maître, oui, je vois. C'est une période, comme tu dis, de bouleversement. Quand Yulu va arriver, les choses vont changer. Le PPC, le MSA, ils vont subir l'influence du jeune abbé, et miroité par la pensée chrétienne et philosophique Congo, et qui va montrer le chemin où on va aller. Qu'est-ce que nous devons faire? Oui, maître, comme tu le dis, Fulbert Yulu était un homme éclairé, et à partir de cet instrument du parti, il a eu à aller vers la conquête du pouvoir. On sait comment il a été élu maire de Brazzaville, ministre dans le gouvernement, le premier gouvernement du conseil que dirigeait un Français. Après, c'était Jacques Opango. Oui, c'est-à-dire que c'est un collège. Attends, Opango dirigeait le conseil des ministres, qu'on appelait le vice-président, en fait, qui était de ce conseil. Et après, c'est Yulu qui deviendra vice-président, qui va remplacer Opango. Mais en tout cas, il y avait deux conseils, le grand conseil et l'assemblée territoriale. Il faut que je t'explique ça correctement. C'est un collège. En fait, il fallait considérer comme tel, parce que ce collège, il y avait deux chambres. La chambre du conseil
à la tête, il y avait un Français, un blanc, et puis celui qui dirigeait, si tu veux, le gouvernement était dirigé par un Congolais, c'est Opango. C'était, on l'appelait le président du conseil. Dans l'intitulé, on pouvait l'appeler vice-président du conseil. C'est comme ça qu'il faut peut-être présenter ça. Oui, comme sous la 4e République, voilà. On avait les mêmes institutions que la 4e République, président du conseil, et voilà, vice-président. Donc, comme on le savait que pour la première fois, que des Congolais pouvaient présider un conseil de ministres, on le sait que Jacques Opango n'arrivait pas à organiser le conseil du cabinet. Et ça a été ces reproches que lui ont fait les Français et les autres. Et ce qui a permis à ce que Youlou prenne cette place. Parce que lui, étant déjà habitué à faire des messes, à voir le président du conseil comme ce que nous disait Martial Sinda. Donc ça a été une période où il y a eu le flottement avec l'arrivée de l'abbé. L'abbé a donné une impulsion à cette fonction. Et à partir de là, il y a eu des incidents dont on a parlé depuis Pointe-Noire et le changement de la capitale qui était du Congo à Pointe-Noire, on l'a transféré à Brazzaville. Oui, la capitale à l'époque c'était Pointe-Noire et on va le transférer, la capitale Pointe-Noire à Brazzaville après. Et c'est à la proclamation de la République que la capitale va être changée. Oui. On l'amènera à Brazzaville et l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, c'est l'actuel, je crois, lycée Savorgnan, ou maintenant on appelle ça, je crois. Oui, la fac, actuellement la fac des sciences. Voilà. Mais avant, ça dépendait du lycée Savorgnan de Brazza. C'était nos dortoirs lorsque nous étions internes. Oui, ben voilà. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire pour l'instant. L'abbé Fulbert Youlou a été cet homme qui a mené une transition pacifique du passage d'un territoire à un État, d'un État à un État indépendant et libre. Et c'est cette période dont nous pensons que nous avons beaucoup perdu et nous sommes allés vers la chute à partir de 1963, le jour où un coup d'État s'est fait contre les institutions. Et nous sommes devenus un État arbitraire où on pouvait arrêter facilement et on pouvait tuer. Et on n'avait pas une projection dans l'avenir tellement clair. Parce que nous avons été des alliés de la Chine et de l'Union soviétique de l'époque. Ce qui fait qu'il y a eu une contradiction même chez ces jeunes, paraît-il, qu'on appelait révolutionnaires, et la grande société, la société traditionnelle, nationale, qui pensait que on devait conduire le pays autrement que la voie qu'on avait choisie en 1963, le 16 août 1963. Et donc voilà, maître. Voilà, bon, c'est ce que on pensait en mal, que le mal était Youlou et le bien c'était eux, mais en fait c'était eux qui étaient le mal et le bien était Youlou. Et nous voyons aujourd'hui où nous y sommes. Et donc voilà. Et c'est justement cette démonstration que nous allons faire, puisque l'intitulé de notre série d'émissions, c'est 65 ans après l'indépendance. Que reste-t-il de l'héritage de l'abbé Fulbert Youlou, dont se réclame
dorénavant beaucoup de Congolais. Mais nous voulons expliquer ça sur le plan de la documentation. Parce qu'il faut apporter des preuves. Ce que Yulu a fait pour la construction du pays. D'abord, son avènement, c'est ce que nous venons de faire schématiquement pour montrer comment il est arrivé aux affaires et comment il a rencontré Massamba Deba, à qui il a plus ou moins confié le parti. Ceux qui voilà. parient beaucoup, ceux qui tenaient à l'UDDA, et c'est pourquoi ils ont réussi à faire le coup d'État contre le président Yulu. C'est parce que, à un moment donné, et tous ceux qui étaient à la tête du parti étaient de Boko. C'est pour ça qu'ils ont tout paralysé. Là, quand les gens disent que non, ce sont les Laris qui ont fait tomber, non, non, non. Et je l'avais dit à une conférence où mon frère Mawawa avait présenté les 2 tomes sur le président Massamba Deba. Je me suis adressé à Mabungu Mbimba et disant que non, que c'est vous, les gens de Boko qui tenaient le parti, c'est vous qui avez organisé la chute de vous. Parce que on vous a donné la primauté de conduire ce parti. Donc les Laris n'ont jamais été à la base de la chute. Donc vous avez organisé au sein de l'État un complot. Et ce complot a emmené la chute du président Yulu. Donc vous avez détruit la confiance que ce président vous accordait. Et Mabungu Mbimba l'avait reconnu. Donc directement, je l'ai dit, puisqu'en disant, voilà, si nous voyons les fiches du parti UDDA, majoritairement, c'était vous. Donc, ce n'était pas les Laris. Mais oui, c'est ça. Donc, voilà. Et donc, nous voyons le complot était au sein même du parti. Parce que le parti, ceux qui dirigeaient étaient complotistes. Ont été contre Yulu. Quand Yulu était à la tête de l'institution État, donc il ne pouvait pas être un chef du parti. C'était un homme qui était au-dessus de la mêlée. Il transcendait. Pour lui, c'était la nation, l'État, qu'il fallait emmener au devant. Et par sa devise, il nous a montré. Donc ce qui fait que... C'est là aussi c'est là aussi il faut préciser que lorsque Yulu confie le parti presque à Massamba Deba, c'était pour le préparer qu'il soit son dauphin. C'était d'abord ça. Oui. Mais Yulu avait 2 dauphins en fait. Hein. Théoriquement, il avait 2 dauphins. Il y avait Massamba Deba et puis Matsukota. Et ce sont ces 2 dauphins-là qui ont comploté pour faire tomber Yulu. Et ça, nous avons des témoignages vraiment qui sont parfois durs à accepter. Oui, mais parce que Lazare, il lui manquait la sagesse, il n'avait pas la sagesse Congo. Massamba Deba aussi, on n'en avait pas, il se cachait derrière la religion. Alors, surtout Massamba Deba, j'étais déçu. Après d'ailleurs, je crois que j'en ai parlé déjà au cours d'une émission, où j'ai rencontré un Tchadien qui m'a fait part de cette nouvelle. Il m'a dit, écoute, tu sais que l'ancien président Massamba Deba a laissé des enfants au Tchad. Je dis, mais comment vous dites? Non, quand il était enseignant là-bas, il a eu 2 garçons. Il n'avait jamais... Ses enfants n'ont jamais vu leur père, même tout en étant président de la République, même jusqu'au moment où Massamba Deba est mort. Et je parie que mon frère et ami Robert Massamba Deba n'était pas au courant, sinon, si c'est aujourd'hui, j'aurais pu le mettre au courant. Mais ça, on ne peut pas rechercher. De toute façon, c'est peut-être ceux qui restent encore, ou les petits-enfants, n'ont qu'à faire des recherches pour connaître que Massamba Deba avait laissé 2 enfants au Tchad lorsqu'il était enseignant. Parce qu'il a été enseignant, je crois, de 42 à 46, quelque chose de ce genre. Avant de revenir sur le Congo, Brazzaville. Parce qu'avant d'atteindre Minduli, il avait occupé déjà un poste quelque part dans le sud. Et
ensuite après on le ramène à Brazzaville, il était directeur d'école aussi. Bon, bref, tout ça c'est le parcours de nos anciens que nous essayons d'expliquer en fonction des documents. C'est pas dans l'imagination des gens qui viennent vous raconter des histoires, un tel a fait ça, un tel. Non, c'est pas ça. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Elle fait fondre les graisses, tomber les kilos. Forum. 0% de matière grasse, 100% tube. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. Bon, bah, c'est pas tout ça que j'en étais, moi. Forum FM 105.8. Grand, géant. Génial! Et voilà aussi ce que je n'avais pas dit quand on a quitté chez M. Obama, on s'est chamaillé là-bas, il s'est querellé, je n'étais pas dans la grosse bagarre. 60 avenue des Ternes, dans le 17e. Et voilà, c'est le querelle, je ne sais pas qu'il nous avait chassés, non, il nous avait pas chassés. L'abbé dit qu'on ne revient plus ici, bon voilà. Et puis il n'avait pas d'argent tout de suite, nous allons à l'hôtel. Il se met à pleurer. C'est pas qu'il n'avait pas d'argent, c'est vrai, il n'en avait pas, mais parce qu'il a fait un télégramme. Le matin, l'argent est arrivé le soir. C'est-à-dire, qui sait qui est à Brazzaville, comment s'appelle-t-il, le commerçant dont j'ai parlé, j'oublie tout, Albert Makumbu, j'ai parlé tout le temps. L'argent est revenu. Je ne sais pas qu'il ne voulait pas voir Obama, mais Obama nous disait que laisse comme ça, on va régler ça. Donc, moi je suis en mission, donc il a vu énormément beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Bon. Il a été reçu aussi par les vieux Congolais qui étaient matuanistes, qui sont restés ici et tous. Et il y a même un qui a profité pour aller à Brazzaville et compagnie. Voilà, hein, ces gens-là qui m'avaient reçu. Et puis nous avions aussi quelqu'un ici, voilà, qui était vice-président, Londi Godard qui est mort. Donc, qui habitait autrefois, il y a longtemps, 25 rue Bertolo, à Congo, la culture est toujours entre les mains. Bon, alors, donc, on a laissé tomber M. Obama, il a fait tout ce qu'il a fallu faire, mais il y a beaucoup de blancs. Bon, alors, et Youlou va repartir à Brazzaville, bras ballants, le 26 mars, dimanche 26 mars. Un bond de fou à Maya. Les gens étaient costumés, c'est un dimanche, l'avion qui... Et il est en feutre, le petit abbé en futan noir. Il descend, et beaucoup de gens aussi. On dit que ça, c'est un bon numéro. Il y a aussi des blancs qui sont venus voir. Bon, ils se battent, pas quand même c'est un bon numéro. Les laris sont comme ça. Je dis, c'est ça, mais ils n'ont pas fait d'histoire, hein. Oui, ils n'ont pas gagné. Un monde fou. La voiture, donc, va quitter Maya, passant par la rue Mindouli, passer devant l'église, le plateau, et jusqu'à Bako. Alors on dit à Paul Chauvet qu'ils n'ont pas demandé la permission. Paul Chauvet qui dit, tant qu'il n'y aura pas d'histoire, n'intervenez pas, cachez-vous tous. S'il y a des histoires, vous les faites arrêter, mais voilà. Un monde fou, c'était la danse. Alors le vainqueur, me disait Paul Chauvet, parce que c'était devenu quand même mon ami, c'est pas comme ça, je l'ai connu avant, parce que j'étais très turbulent moi aussi. Eh bien, avant, il dit c'est pas possible. Il a étonné tout le monde. Mais on ne voulait rien faire qui soit, qui puisse gêner. Il avait des histoires avec son évêque, il s'arrangeait avec qui se battent. Et voilà, donc Youlou est arrivé. Alors à partir de là, ces succès ne vont pas cesser. Et le 27 mai 1958, il va créer l'UDDR. Et ici, partout où il était passé, on lui a dit comment vous avez fait ça sans parti politique, mais votre parti, non, je ne parle pas. Sans parti, mais c'est bien. Le 18 novembre 1957, Tchétchène,
enlève la mairie des Points-Noirs, il faut parler de Tchétchène parce que c'est son ami, c'est quelqu'un avec qui il a travaillé, avec qui il a construit la République du Congo. Donc, lui, si c'est le père, le second père, c'est Tchétchène. Bon, les autres aussi, que ce soit Opango, que ce soit Tchikaya, que ce soit Mangot, ont contribué à leur façon, mais les gens qui avaient la responsabilité du pouvoir, c'était lui. Donc, il est élu. Les succès vont continuer. Le 18 novembre, il est élu le premier maire de Brazzaville, 13 voix, 23 je crois, là où je m'embrouille, contre 14 à l'SFU. L'SFU c'était au Pango et compagnie, c'est-à-dire à la majorité absolue. Eh bien, ça commence à poser des problèmes. Ça commence à poser des problèmes. Il dit, mais au fond, on ne sait pas ce qui s'est passé pour l'élection présidentielle. Mais de toute façon, il ne pouvait pas les gagner. La France ne pouvait pas envoyer n'importe qui venir siéger sans qu'on vous étudie. Même s'il dormait en ville, il y a des intérêts français. On ne donne pas ces histoires-là à n'importe qui, au premier venu. Je ne sais pas comme quand on a favorisé un peu le mouvement du communisme qui s'est installé à Brazzaville, mais c'était pour rire. Comme ils disaient les Américains, ils veulent nous faire peur parce qu'à côté, mais c'est pas du communisme, ça c'est de la blague. Donc, les succès vont continuer. Maire de Brazzaville, il devient quand même très important. Il va être nommé Premier ministre. Les succès vont continuer. Et Youlou devient quand même un homme important. Et les élections de 1957, il y a aussi, mais je ne le dirai pas ici, il n'y a rien. On verra plus dans le livre. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le Niari. 23 voix contre 22. Au Pango, à 23 au siège, avec l'association de M. Dukungangot. Et lui, Tchétchène et compagnie, donc et donc voilà. Et donc les élections, ils ont perdu. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Il y a eu quelques problèmes un peu à Dologie. Il y avait le Bourra et compagnie. Bon, ils n'ont pas les Bourra, comment s'appelle-t-il, Satou. J'ai connu un peu pendant les vacances. Ils étaient devenus mes amis. Pour former le gouvernement. Ah oui. Pour former le gouvernement maintenant. Oui, pour former le gouvernement, il faut être majoritaire. C'est pas lui, il est maire de Brazzaville, c'est vrai. Tchétchène est maire de Pointe-Noire, c'est vrai. Mais c'est M. Opango qui a 23 voix contre 22. Mais là aussi, si on cherche des dossiers, on voit qu'il y avait des problèmes un peu. Ça, c'est l'histoire des Français. Ça, c'est leur affaire, moi, je m'en fous pas mal. Mais quand on écrira, on écrira. Alors, nous, donc, ils vont former le gouvernement. C'est Opango qui sera vice-président. Opango sera vice-président. Ils vont nommer 10 ministres, 5 ministres chez Opango, 5 ministres chez Youlou. Et ils ont des blancs d'ailleurs qui les crachent un peu. Et puis finalement, monsieur l'abbé, Opango est vice-président, et ils vont distribuer. Moi, je me souviendrai toujours un peu de cette histoire de M. l'abbé bête, vraiment. C'est vrai que c'est lire écrit, il est sur le ministre de l'Agriculture. Alors, il est ministre de l'Agriculture. Oh, c'est un ministère dangereux. Les gens se sont installés à Pointe-Noire, dans les beaux fauteuils ministériels, et puis Youlou a été nommé ministre de l'Agriculture, des Eaux et Forêts. Il va sillonner le pays, il en profite comme ministre de l'Agriculture pour faire sa propagande. Et les Blancs qui sont dans les districts, ce sont des Blancs, ce sont des administrateurs. Il y a la loi cadre, c'est vrai, mais cette loi cadre, avant que ça soit transformé avec la communauté, compagnie complètement, ça ne s'est même pas transformé. Mais il n'y a aucun noir capable de tenir un poste, d'être préfet ou d'être sous-préfet. Et bien finalement,
Et il me disait, monsieur l'abbé, oui, voilà, il a fait le tour de ce pays-là. Il dit, voilà, c'est difficile, nous sommes arrivés, c'est la première fois que les Noirs siégeaient avec le gouverneur, mais ils étaient ministres. Les ministres disaient non, ils savaient, personne n'avait jamais été ministre. Personne ne savait pas ce. Il dit, ils avaient toujours les bras croisés. Oui, on attendait que le gouverneur, lorsqu'on ne savait pas ce qu'on avait dit, ça fait des histoires. Il dit, voilà, ça a été donc pénible, et voilà. Et il a continué à être turbulent, mais appuyé aussi par des Blancs. Hein, c'est vrai, ceux qui voulaient avoir des places, des fiales et compagnie, il est là. Au Lupango aussi, avec M. Kazaba. Donc les deux, personne ne pouvait dire que je suis tout seul. Et encore, le Youlou avait énormément, beaucoup de gens qui étaient au séminaire. Au séminaire, c'est quand même l'enseignement secondaire, les baricots, et beaucoup de gens, et voilà, c'est ça. Et donc, mais les gens ne savaient pas ce que c'est qu'être ministre et compagnie, et bon, voilà. Et puis finalement, ce gouvernement était formé, et là aussi, je sauterai très vite, ça ne sert à rien, il y a une crise qui va durer, puisque le référendum arrive, et il y a un blanc, il faut le dire quand même, un blanc, qui va M. Yambo. M. Yambo, parce que moi je l'ai trouvé à la mairie à Brazzaville, je l'ai trouvé à la mairie, M. Yambo, qui était élu sur la liste de Kikungangot, et, oh bah il faut le dire, il est acheté, hein. On lui dit, toi tu manges bien ou tu veux venir, comment, voilà. Et donc, il a changé de camp. Il a changé de camp, il rejoint, c'est un blanc qui a fait ça. Et là, on lui a présenté que tu veux ou tu veux pas. Voilà, ben je veux, oui, voilà. Il a changé de camp, il est venu. Donc, ce qui faisait 23 voix contre 22. Alors, on ne pouvait pas changer comme ça, là. Kikungangot a fait des histoires avec Opango, ils ont fait des histoires, oui, à d'origine comme ça, je vais vite et compagnie. Nous sommes là pour renouveler seulement, dire les choses, comment ça s'était passé. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Kikungangot et Yambo ne s'entendent plus. Il dit que moi, bon, je ne vais plus revenir là. Et l'abbé lui donne une maison à la mairie. Il dort là à côté. Il dormait à côté. Là, voilà, à côté, il était devenu. On lui avait interdit, mais je suis là, parce que je le connaissais. Il est mort pendant la conférence nationale, piqué par je sais pas, un animal, un brousse, et tout est bon là. Mais il n'a pas de chance. Vous avez volé peut-être ses députés, peut-être aussi les élections étaient truquées, on ne sait pas, mais il y a quelque chose. Vous l'avez volé, les blancs pour qu'ils fassent ça, on ne sait pas. Eh bien, il avait 23 en disant que oui, je vais avoir le gouvernement moi maintenant. Alors, on dit que doucement. Et M. Dumont, qui est député de Youlou, dans le Niari, pas dans le Niari, dans le Kouilou, va être écrasé par un camion d'un commerçant. Il n'a pas fait exprès. Et tout d'un coup, comme ça, bon, voilà, on l'écrase. Donc, alors, du coup, Youlou perd la majorité 22 contre 22. Il fallait faire une élection partielle. Mais cette élection partielle, je me souviens, je le vois Tchétchène encore, ils ont fait ça. Parce que quand il est rentré dans la danse, M. Dumont a été remplacé par un jeune moniteur, M. Makaya. Tchétchène était d'une bravoure extraordinaire, d'une intelligence remarquable et d'une éloquence, oui, à côté d'un homme comme le mien, comment s'appelle-t-il, Samba Delo, c'est pas possible, on ne pouvait pas. D'abord, il était costaud, fort, et il parlait, il avait, je ne sais pas comment il s'était débrouillé, une bonne culture, un français impeccable et compagnie, ne traînant pas, et tout costaud qu'il était. Et bien finalement, ils ont réussi à réavoir ce député. Ils ont fait une élection partielle, ils ont gagné. Et là, alors, le gouverneur, ça a été comme ça, il ne dormait pas, il ne dormait pas. Voilà. Donc, c'est 22, donc il a retrouvé 23.
les Opango disent que même si tu avais toi, tu avais volé Yambo, il faut qu'il revienne Yambo. Donc j'ai fait des histoires. Donc des histoires, et jusqu'à Point Noir, bon, voilà. Et on ne pouvait pas régler ces problèmes-là. On l'a réglé, j'étais là encore de 25. On l'a réglé, dynamique. Et dynamique. Et comment ça s'appelle Yambo, bon. Et voulait aller siéger à Point Noir. Et un commissaire européen, bon, c'était le socialiste, c'est normal quand on a le gouvernement. Ils l'ont entamé Yambo, ils sont allés le mettre dans le Niari et tout. L'Assemblée n'avait pas pu siéger. Ça, c'est, je crois, c'est en octobre, je suis encore là. Bon, mais toujours est-il que, comment on appelle ça? Et toujours est-il que, il y a oui, tu t'es associé au Pango, et toi, ils n'ont pas pu écraser Youlou et Tchétchène. Ça a été difficile et tout. Bon, après, bon, et il y aura donc des réunions qui vont tenir les lois constitutionnelles qu'on appelle, en entendant qu'on arrive à quelque chose. Il y a les Tchétchènes, les GL et compagnie au Pango. Au lieu d'être là, quand on a pu ça, on est tous pas bon. Donc, il dit que oui, mais vous n'avez que 22, hein. Mais oui, mais moi j'ai 23. Tu ne sais pas à vous ça. Il est sorti le 23. Donc on vote, après il y avait le gouverneur et compagnie. Ça a été avalisé, c'est comme ça qu'il a pris le gouvernement. Je te redonne la parole pour clôturer cette émission. Maître, nous avons vu comment cela a été, les deux acteurs qui ont été à la base de la formation de l'UDDA et puis de sa marche. Mais ce que l'on peut dire, c'est que cette période aurait été mieux si tout un chacun pouvait, comment on appelle, pratiquer honnêtement sa fonction. Mais le président Massamadéwa n'a pas pratiqué honnêtement sa fonction. Quand il venait ici, il venait haranguer les jeunes étudiants à faire des tracts contre le président Youlou. Donc en même temps, il travaillait, il rongeait le pouvoir du président Youlou, comme Sassou rongeait le pouvoir de Marien Ngouabi. Donc c'est vous dire que tous ces régimes qui ont été au Congo n'ont jamais travaillé fraternellement pour l'émancipation des grandes idées qui étaient ces idées de la Première République créée par Youlou. Donc voilà, bon, nous allons continuer encore à éclaircir cette période. Oui. Merci, donc, maître. Merci maître de m'avoir accordé la parole. Oui. Donc voilà. Bon, donc la suite, ça sera donc dans quelques jours. Hein? Merci. Oui. Allez, à bientôt. Allez, merci maître. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Maintenant. Moi j'aime. Tous les tubes. Tous les tubes que vous aimez. Vraiment tous les tubes. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça Vite. Forum FM 105.8.
FM 105. Oh Maurice, génial. C'est génie. Basi ya Congo, mibale ya Congo, bilenge, bana mike, tosepela mpona indépendance ya mboka na biso, République du Congo. Bon bah c'est pas tout ça, vous en aidez moi. Forum FM 105. Géant. Génial.